Des bulles pour parler de Dieu. Moi, je dirais pour ma part, hein, je parle ce que je vis, moi, des bulles pour communiquer un message. Alors pour moi, c'est dans des valeurs chrétiennes. Et pour moi, je dis, si on me dirait, voilà, tu demain le dessinateur d'Astérix et Obélix, super, ce serait un grand compliment. Mais j'aimerais aller plus loin. J'aimerais vraiment, mon but à moi, c'est vraiment de communiquer un message. Et ça, pour moi, c'est le plus beau métier. Et j'essaie de le faire aussi un peu avec humour. Aux auteurs, aux dessinateurs, bienvenue à tous les amis de la BD. L'idée, elle est née, je crois, en 88, alors ça fait un moment. Mais on a changé de titre souvent, jusqu'au moment où il y a eu une majorité pour prendre le titre jury écuménique de la bande dessinée qu'on proposait à quelques-uns sur le modèle du jury écuménique du cinéma. Et à peu près, je pense, dans le même esprit, puisqu'il s'agit d'un groupe. Ce sont des gens qui se réunissent par amour de la bande dessinée. Il y a là-dedans des auteurs de bande dessinée comme Bruno Rabourdin et des connaisseurs de la bande dessinée dont je suis le moindre, parce qu'il y a là-dedans des gens qui sont archi-érudits. Si vous avez besoin de conférences sur l'histoire de la bande dessinée, sur les tendances de la BD, j'ai des bonnes adresses à vous donner. Voilà, ça c'est composé comme ça. Et puis, chaque année, nous nous réunissons une ou deux fois pour faire une sélection dans la production générale de l'année. Et ensuite, une séance en décembre, généralement au début décembre, pour choisir le titre à qui on va donner le prix et éventuellement la mention spéciale. J'ai commencé la bande dessinée en 2000. Et avant, j'étais architecte urbaniste, donc une première vie. Et là, j'ai basculé vers la bande dessinée à ce moment-là. C'est une histoire de transmission avant tout. Alors c'est totalement inventé, oui, mais c'est une histoire entre la grand-mère et sa petite-fille. C'est aussi une différence de culture, puisque Sakura est franco-japonaise et sa grand-mère est japonaise. Et Sakura va découvrir la culture japonaise qu'elle ne connaissait finalement pas. En fait, Sakura a perdu sa maman quelques années auparavant. Et elle est toujours dans une situation de deuil, et sa grand-mère va l'aider à ce niveau-là par plein de petites choses. En fait, ce que véhicule aussi cette bande dessinée, c'est plein de petits bonheurs qui, mis bout à bout, vont l'aider à renaître, en fait. D'où aussi un peu le titre, Le printemps de Sakura. Je m'appelle Valentine Cuny-Le-Calais. J'ai 26 ans et j'ai sorti en 2022 ma première bande dessinée Perpendiculaire au soleil. Reynaldo McGurk est un homme afro-américain actuellement incarcéré dans le couloir de la mort de Floride. Il a été condamné à mort en 2008, condamné pour le meurtre d'une femme retraitée lors du braquage de son domicile, une femme qui s'appelait Diana Miller. Au moment de sa condamnation, il était le plus jeune condamné aux États-Unis. En 2016, je me suis engagée à l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Et l'ACAT a un programme de correspondance avec des condamnés à mort aux États-Unis. C'est par ce biais que l'ACAT m'a mise en contact avec Reynaldo. Reynaldo ne m'a pas choisi et je n'ai pas choisi Reynaldo. Et c'était quelque chose d'important pour moi pour commencer cette démarche. Déjà, c'est une histoire intime. C'est l'histoire d'une correspondance, c'est l'histoire d'une amitié. Mais évidemment,
cette histoire, elle nous dépasse un peu et c'est l'histoire de la peine de mort, l'histoire du milieu carcéral américain. Ce que j'aimerais, c'est à travers la description de ce système, réussir à convaincre de son absurdité, de sa dangerosité et du fait qu'elle abîme. Elle abîme les coupables, elle abîme aussi certaines victimes. Et j'aimerais, à la rigueur, plus que convaincre, j'aimerais bien réussir à créer pour le lecteur un petit moment d'arrêt, juste ce petit moment d'arrêt avant de dire quelque chose de trop péremptoire. Et je pense que c'est ce qui manque le plus, cette forme d'apaisement autour de ces sujets-là très violents et très passionnels forcément. Cette année, on a choisi cette bande dessinée Et Dieu dans tout ça, qui est une thématique d'actualité sur la recherche de la spiritualité. On a voulu rester fidèle à la BD, c'est-à-dire que l'on traite les différents sujets à égalité, tout en restant fidèle au travail des auteurs, mais tout en apportant cette petite touche aussi, témoignage protestant et l'importance de proclamer aussi nos valeurs dans un festival où les gens commencent à avoir l'habitude de venir au temple, ils commencent à avoir des repères et il semble important qu'ils puissent aussi retrouver une continuité dans ce témoignage et dans le message apporté. L'association protestante pour la bande dessinée s'articule autour de l'église protestante unie et de l'église évangélique libre, qui sont les deux églises principales qui ont déjà saisi ce projet depuis de nombreuses années. La PVBD n'est pas née en 2016. Ça a juste pris la continuité de ce travail de ces deux églises au sein du festival. Alors on trouve toujours un petit peu dommage de mettre autant de temps et d'énergie pour 3 jours de festival. Et cette année encore, comme les années passées, on a conçu cette expression pour manière à la rendre itinérante. Ça veut dire que si vous avez envie dans vos églises, dans vos associations, dans vos paroisses de l'exposer pour être un point de départ pour des soirées conférences ou débats, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter et on peut la mettre à disposition justement pour qu'elle puisse continuer à se promener et à vivre et à être un support d'échange et de débat. Moi je m'appelle Violette Vaïs et je fais de la bande dessinée. Hervé Loiselet, je suis scénariste de BD. Depuis une douzaine d'années. Je suis éclectique, je m'intéresse à plein de trucs. Et c'est chemin faisant avec Olivier Oltramar. C'est Olivier qui m'a proposé de réfléchir sur la spiritualité, parce que lui, il réfléchissait beaucoup. Et à force d'en parler, ça s'est catalysé entre nous. Ça s'est catalysé au moment des obsèques de mon frère. Et en sortant de la cérémonie, qui était très spéciale, atypique, à l'église Saint-Sulpice, il m'a dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble sur la spiritualité. La BD pose des questions. Ouais, c'est le sous-titre. Avec un léger jeu de mots. Le sous-titre, c'est enquête, en 2 mots, de spiritualité. Mais c'est une enquête. On ne vient pas du même monde religieux, ni de la même. Et actuellement, on n'a pas les mêmes doctrines, Olivier et moi. Violette, qui est venue en cours de route. Et c'est encore un autre parcours spirituel. Donc il ne s'agissait pas de prendre parti ou d'être monolithique. On a essayé d'être pas à équidistance, mais à distance de chacun et chacune. Et en fait, les témoins qu'on a rencontrés, les personnes qu'on a rencontrées, nous ont pas demandé d'où on venait. Elles nous ont pas demandé d'où on parlait. Si on avait la foi, personne ne nous l'a demandé. Et si on avait la foi, laquelle ? La BD parle de tout depuis longtemps. Donc oui, bien sûr, la BD est en mesure de faire de tout. Voilà, de traiter de tous les sujets, j'en suis sûr. Violette, là-dessus, tu as quelque chose à dire ? Pas plus que ce que tu viens de dire. En vrai, oui, je pense qu'on peut tout traiter en BD et c'est absolument génial. Et qu'aujourd'hui,
tous les sujets sont là. Vraiment. Alors, et Dieu dans tout ça, c'est un clin d'œil à Jacques Chancel, qui a posé la question à la fin d'une émission avec Georges Marchais. Georges Marchais est Dieu dans tout cela. Ah, Dieu. Vous posez là une grande question. Vous savez, vous posez la question à un homme qui est aujourd'hui athée. Ça veut dire que demain, il ne le sera pas. Non, j'appartenais à une famille qui croyait. J'ai fait ma communion. Par conséquent, je suis devenu aujourd'hui athée. Je m'en veux parce que c'est moi qui ai proposé ça me faisait rire. Mais ça fait rire personne quasiment parce que tout le monde l'a oublié. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Aujourd'hui, en tout cas. Et Dieu dans tout ça, eh ben moi je suis en question. Ouais, je me questionne. Voilà. Moi, je dirais qu'au niveau de la religion, je ne me retrouve pas. Mais quand on dit spiritualité, si pour moi il y a autre chose qui m'intéresse et que je continue de chercher, mais c'est difficile encore à mettre en mots. C'est plus du ressenti. Alors, je m'appelle Joël, nom d'artiste Jolie. Et je suis dessinateur de bande dessinée de Sam et Salem. Premier album en 2014 et le dernier, le troisième, en 2021. Mon thème, c'est plutôt la migration et l'amitié entre un musulman et un chrétien. Et puis j'ai fait un petit livre aussi pour des enfants dès 6 ans, aussi sur la migration en 2018. Suite à l'arrivée, il y avait pas mal de Syriens qui venaient. Et là, j'ai fait le livre « Je suis comme toi », qui encourage justement l'accueil. Je suis aussi impliqué dans le comité du magazine de BD Tournesol, qui est là, c'est que du bonheur. C'est un très vieux magazine qui a plus de 60 ans, entre autres, donc c'est un des plus vieux magazines de BD. Et puis justement, ce qui est intéressant dans ce magazine, c'est qu'il y a vraiment plusieurs dessinateurs, des artistes en herbe. Il y a des gens qui sont peut-être plus connus. Il y a des histoires de une planche, d'autres de 2, 3 planches, 3 pages. Et il y a aussi toute une réflexion justement biblique aussi. Justement, c'est un magazine chrétien. Et ça, c'est vraiment fantastique. Il y a un fouillons la Bible où on essaie de trouver. Il y a toujours un thème, un fil rouge et qui nous permet justement durant tout ce magazine à découvrir justement cette thématique. Et ça peut être la joie, comment aider les autres ou je ne sais quoi. Mais et justement, sur tout le magazine, il y a ce fil rouge. Et c'est chouette, quoi. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à le lire malgré mon âge.